Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo news, la deuxième partie des news de ce week-end. Hier, on a parlé de Transformers Rise of the Beast en long, en large et en travers, principalement de la gamme de jouets, mais aussi de l'annonce d'un nouveau trailer. Je vous laisserai aller voir ça si vous ne l'avez pas encore vu. Aujourd'hui, on va se pencher principalement sur Transformers Legacy et Transformers Earthspark, parce que ce sont là aussi les deux grosses sources de news que l'on a eues la semaine dernière et que j'avais envie de traiter avec vous aujourd'hui. Bref, sur ce, sans plus attendre, on va commencer par la partie sur Transformers Legacy Evolution. Comme je vous l'ai dit du coup, on a eu mardi un live stream Transformers de Hasbro Pulse, dans lequel du coup on a eu la révélation de plusieurs nouveaux produits, dont certains qu'on avait déjà pu voir sous forme de leak malheureusement, mais c'est le jeu. Et d'ailleurs par rapport à ça, il y a quelque chose d'assez sympa qui a été montré aussi dans ce stream, mais je vais revenir dessus juste après. On va commencer du coup par ce qui a été présenté durant ce live. Je vais plus m'attarder sur les nouveautés que sur tout ce qu'on a déjà vu, même si au niveau des images promotionnelles, enfin en tout cas des stock footage, des stock images, des images officielles, il y a des choses plutôt sympathiques. Bref, on va commencer par ce qui a été révélé au niveau des core classes, avec un petit Grimlock déjà. Alors, personnellement, je suis pas très fan de ce qu'ils sont en train de faire avec les core classes sur les Dinobots. Effectivement, oui, ce sera des core classes qui pourront se combiner, je vois l'idée, c'est plutôt sympa. Bon, reste que pour le coup, le petit Grimlock, là, il fait un peu pitié, c'est un peu triste, mais bon, c'est comme ça. Tout ça pour dire que oui, voilà, donc, le Grimlock en question sera la dernière édition, il me semble, qu'il manquera derrière que un ou deux Dinobots, je peux me tromper, parce qu'honnêtement, j'ai pas du tout suivi ces core classes-là, pour former, du coup, Volcanicus, donc le combiner Dinobot, évidemment, qu'on nous a teasé dans le live de mémoire. D'ailleurs, on a eu, il me semble, un premier visuel sur ce dernier, mais je peux me tromper. Non, effectivement, c'est ça, on a bien eu un visuel du coup de Volcanicus tel qu'il est actuellement. Donc globalement, quand on voit ici, vous avez affiché du coup la comparaison de taille, c'est un petit peu plus petit qu'un Voyager, beaucoup plus gros quand même qu'un Deluxe en termes de taille. Donc voilà, ça vous permet de vous donner un peu une idée. Bon, ça intéressera sans doute certaines personnes, personnellement moi c'est pas le cas, mais je dois avouer que pour le coup le mode combiné, ou en tout cas le début du mode combiné, a l'air plutôt sympathique, mais malgré tout pour ça il faut passer par des core classes qui à mon sens sont assez limités en termes de posabilité, de même visuellement, je veux dire bon c'est pas ouf, mais c'est comme ça, personnellement c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais écoutez, je sais que ça fera plaisir à certaines personnes. On a eu du coup Thundercracker, bon évidemment il fallait compléter le trio de Seekers, on a eu Starscream, on a eu Skywarp, il fallait le dernier des trois. Bon voilà, Thundercracker on l'avait déjà vu pour le coup, rien de foufou, c'est un mold qui pour le coup est plutôt sympa et vraiment bien fait. Lui pour le coup je pense qu'il rejoindra ma collection. Un autre aussi qui risque de finir sur une de mes étagères, c'est le Nemesis Prime Core Class là aussi, avec du coup on est tout simplement sur un repaint du Optimus Core Class qui est ma foi un mold tout à fait honorable et qui tire bien parti on va dire de sa petite taille, enfin qui tire bien voilà, qui visuellement rend plutôt bien. Voilà, les artworks sont jolis, le personnage rend vraiment bien, il a du coup sa petite hache d'énergie bleue. Non vraiment, pour le coup, celui-là, je l'aime bien. On va ensuite partir du côté des Deluxe avec Shrapnel, du coup évidemment on avait eu Kickback, donc maintenant il faut compléter les Insecticons et ça passe du coup par ce personnage qui est honnêtement plutôt réussi visuellement je trouve, il me semble, mais je peux me tromper, qu'on l'avait pas vu en leak celui-là pour le coup, donc c'est plutôt sympathique, il complétera bien du coup avec celui qu'on a déjà eu, et puis on attendra du coup le dernier d'entre eux, pour recréer le trio d'Insecticons de la première génération, donc voilà pour le coup, l'utilisation, je trouve, assez sympathique des armes pour recréer un peu le côté chenille, en fait, du mode insecte sur le côté, un petit peu comme dans la G1. Bref, je trouve ça assez sympa. Très honnêtement, c'est une belle réussite, et pour le coup, celui-là, on l'avait pas vu. Un qui avait été leaké pour le coup, c'était Prowl de la gamme Animated, en tout cas de l'univers Animated, dans la gamme du coup Legacy. On retrouve du coup ce qui avait été montré, à savoir un personnage qui est un petit peu plus bulky, avec un visage beaucoup plus gros et moins long, surtout que ce qu'il était à l'époque. Comme ils l'ont dit, c'est vraiment un personnage qu'ils ont remodelé à la sauce G1, mais honnêtement, je le trouve plutôt réussi. Très honnêtement, quand je vois les images promotionnelles ici, je trouve qu'ils ont plutôt visé juste, en tout cas, ils n'ont pas perdu l'âme du personnage, ils l'ont juste, entre guillemets, adapté à une esthétique
plus ou moins typé G1, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est comme si on avait pris, je sais plus quelle personne disait ça, mais c'est comme si on avait pris le prôle de l'univers d'Animated et qu'on l'avait transféré, qu'on l'avait passé dans un filtre, entre guillemets, G1, pour le faire atterrir dans l'univers de Legacy, du coup. Et honnêtement, c'est du coup ce qui se passe ici, mais je trouve pas que ce soit une mauvaise chose, et je pense que ça fera moins polémique que par exemple Bulkhead à l'époque, qui pour le coup avait vraiment eu des gros changements d'un point de vue visuel. Là pour le coup, on retrouve globalement le même personnage, il est juste un peu plus bulky, juste voilà, quelques différences visuelles, mais très honnêtement, c'est bien le prôle qu'on connaît tous. Ensuite, du coup, on va pouvoir passer à Crosscut. Donc là, pour le coup, je vais pas m'étendre sur lui. On avait déjà eu plein d'images qui avaient leaké. J'avais pas grand chose de plus à dire, très honnêtement. C'est un repaint de Skid, c'est un repaint qui a été souvent fait. Je trouve le silver, pour le coup, sur le mode véhicule vraiment sympa. Dommage que les roues soient toutes rouges, mais honnêtement, ça me dérange pas plus que ça. Mais bon, voilà, si ça intéresse certaines personnes, moi je sais que pour le coup, si j'ai l'occasion de le choper pour pas trop cher, je pense que je le prendrai. J'aime bien les couleurs, mais ça s'arrête là globalement. On a ensuite un nouveau Junkion qui lui aussi a été révélé, qui pour le coup se transforme en mode moto, donc le traditionnel, on va dire, mode des Junkion dans la G1. On retrouve du coup ce concept de parts forming, entre guillemets, mais qui reprend en fait simplement ce qui avait été fait, notamment avec les Fossilizers et les Weaponizers avant, donc à savoir des figurines qu'on peut désassembler et rajouter sur d'autres, mélanger entre elles, etc. Bref, il y a des choses assez sympas qui sont faisables à ce niveau, et honnêtement, le fait de le faire avec les Junkion, pour faire entre guillemets de l'army building sur les Junkion, c'est vraiment très cool. Je suis vraiment très fan du concept, très honnêtement. Les Fossilizers, j'étais moins fan, on va dire, même si ils avaient des qualités, mais pour le coup les Junkion c'est vraiment validé, et dès que je peux me les prendre ce sera le cas, parce que honnêtement je les trouve réussis, même si, bon voilà, pour le coup par exemple le mode moto, bon, il y a le gros pied à l'arrière, bon, c'est une chose, mais voilà, je trouve que ça colle avec l'esthétique globale des Junkion, qui est ce côté, on a des pièces un peu partout, à droite, à gauche, bon, voilà, c'est comme ça, et je trouve que ça passe plutôt bien. On va maintenant passer à, du coup, une figurine qui a leaké, mais dans la semaine, donc dont j'ai pas eu l'occasion de vous parler au final, à savoir Metal Hawk, Voyager Class, et là pour le coup c'est du très lourd, un personnage qui nous vient des continuités japonaises de la G1, de Transformers Master Force si ma mémoire est bonne, qui est en fait un immense remold de Cyclonus, qui avait été fait dans la gamme Kingdom, c'est ça. Honnêtement, le mold de Cyclonus était absolument exceptionnel. Vraiment, c'était une des meilleures figurines Transformers de l'année 2021 à l'époque. Et de réutiliser ce mold, de le remolder en fait simplement, de le changer légèrement, mais de garder certaines articulations. Par exemple, les épaules, c'est les mêmes. On retrouve aussi au niveau des jambes les mêmes mouvements, la même esthétique globale. Mais honnêtement, on met Cyclonus et lui à côté, on voit quand même beaucoup de différences. Et je trouve que c'est extrêmement intelligent d'avoir réutilisé ce mold-là qu'ils avaient sous la main, parce que c'est un mold tout simplement de très grande qualité. Donc là aussi pour le coup de mon côté ce sera un instant buy, parce que c'est un personnage que évidemment je n'ai pas dans ma collection. Pour le coup c'est un extrêmement bon ajout de la part de Hasbro, et je suis vraiment content, parce que là maintenant ça y est, on va arriver à un an de Legacy déjà. Honnêtement je suis vraiment très heureux que Hasbro aille vraiment dans des recoins du multivers Transformer qui ne soient pas vraiment exploités. On a évidemment des choses typées G1, mais Legacy pour l'instant c'est exactement ce que j'attendais de cette gamme, et ça me fait super plaisir. Que ce soit du coup Legacy ou la Legacy Evolution, mais c'est globalement le même concept, vous avez compris. Et du coup toujours dans cette idée là, on va avoir Twincast, qui est en fait un repaint de Blaster de la gamme du coup Kingdom et aussi Legacy, parce que le personnage avait été commercialisé dans les deux gammes à la fois. Même chose pour le coup Twincast, qui est du coup le repaint de Blaster dans la G1, un peu à la manière de Sound Blaster pour Soundwave. On va retrouver du coup un petit visage qui est vraiment plutôt cool, je trouve, qui a beaucoup de personnalité. Twincast qui nous vient avec Rewind, donc plutôt sympathique, et du coup voilà, pour le coup c'est un repaint. Le mold a déjà fait ses preuves, pour moi c'est un mold qui est excellent. Mais voilà, pour le coup, d'avoir ces couleurs-là, là aussi, c'est pas autant un instant buy que Metal Hawk, mais très honnêtement, dès que je peux le choper, je le chope, celui-là aussi, très honnêtement. On va ensuite passer, pour le coup, sur un qui avait leaké aussi il y a très longtemps, mais qu'on n'avait pas revu, et que je suis très heureux d'avoir enfin les officialisations de ce côté-là. C'est Skyquake de Transformers Prime, qui du coup mélange le Skyquake original, donc à savoir un jouet de la fin de la G1 ou de la G2, je me souviens plus exactement, et du coup le perso qu'on connaissait dans la série Prime. C'est un mix parfait à mon sens, je pense que tout le monde y trouvera son compte. Il retrouve les armes de Skyquake G1 et de Skyquake de Prime.
Pour moi, c'est une réussite. Vraiment, ce leader class-là, il est absolument splendide. Déjà, le mold est vraiment réussi à mon sens. On retrouve tout ce que le personnage est censé être. Et je me souviens du coup, les explications qui ont été données par Hasbro, c'est vraiment cette volonté de mixer vraiment ces deux designs-là ensemble. Et je trouve que le résultat est moins clivant que ce qui avait été fait à l'époque avec Bulkhead notamment. Parce que là, pour le coup, même quand on se place du point de vue de Prime, le fait d'avoir un torse type G1, c'est pas un gros problème à mon sens. Donc voilà, honnêtement, c'est une grosse réussite aussi celui-là. Là aussi, un stand-by de mon côté. L'artwork en plus, parce que maintenant, on rappelle, on est sur des boîtes entièrement fermées pour ce qui est des leader class. L'artwork est tout simplement divin, délicieux, appelez ça comme vous voulez, mais voilà, vraiment pour le coup, très grosse réussite aussi de ce côté-là. Vraiment, honnêtement, il y a pas vraiment eu de raté, honnêtement, sur ce live-là de Hasbro, sur les annonces, parce que même si, oui, effectivement, on avait vu la majorité des choses, non, franchement, je vais pas me plaindre, c'est très cool ce qu'Hasbro nous propose en ce moment dans la gamme Legacy, donc voilà, je vais pas faire ma fine bouche, et on va du coup pouvoir passer à la suite, à savoir les annonces sur les prochaines figurines qui rejoindront du coup la gamme, à savoir du coup, et ça c'est plutôt cool aussi, c'est que maintenant je pense que Hasbro a conscience du fait qu'ils se font leaker des semaines ou des mois à l'avance les noms des personnages qui vont être adaptés, parce que tout simplement il y a des listings de magasins, parce qu'il y a plein de choses, donc maintenant, ce qu'ils annoncent dans leur live stream, et ça c'est plutôt cool, c'est tout simplement les personnages sur lesquels ils sont en train de travailler en ce moment et qui composeront sans doute les prochaines vagues, ou en tout cas qui feront partie des prochaines vagues de la gamme Legacy. Et du coup, on a eu quelques révélations, même s'il me semble que certains d'entre eux avaient été leakés, mais certains pas du tout. On va avoir du coup Beachcomber déjà, donc le fameux petit buggy de la génération 1, sur lequel on n'a pas eu de figurine depuis un moment, et moi personnellement le seul Beachcomber que j'ai encore c'est la version Legends de l'époque de Universe, donc ça commence à remonter, donc un personnage que je serais assez curieux de voir comment ils vont le traiter. Pour ce qui est de Defcon, l'autre Transformer qui a été annoncé, donc pour le coup ce sera un Deluxe il me semble, là aussi c'est très cool, c'est un personnage qui apparaissait dans un seul épisode de la G1, qui va avoir droit à un jouet il me semble, je sais plus s'il avait eu droit à déjà des figurines dans l'histoire de Transformers, mais dans tous les cas c'est plutôt cool, même si c'est pas un perso pour le coup sur lequel j'ai vraiment beaucoup d'affect. Et aussi quelque chose, parce que là du coup je fais défiler les images devant moi dans l'ordre dans lequel ils ont diffusé, on va avoir droit, et ça, encore une fois, merci Hasbro, on va avoir droit à une recommercialisation des Conhead dans la gamme Legacy, les fameux du coup Dirge, Ramjet et Trust qui avaient été commercialisés à l'époque de War for Cybertron Siege et War for Cybertron Earthrise, qui aujourd'hui sont hors de prix, très honnêtement. Si vous voulez les choper, c'est au moins 200€. Ce qui est hors de prix pour un Voyager, on va pas se mentir. Donc, pour l'instant, Dirge a été annoncé pour, du coup, une future vague de Legacy, et ils ont très fortement suggéré que les deux autres suivraient aussi. Et encore une fois, je trouve ça que c'est une super initiative, de la même façon qu'ils ont recommercialisé, par exemple, un Soundwave dernièrement aussi dans la gamme, pour ceux qui n'avaient pas pu choper le personnage à l'époque. On va avoir ensuite du coup un repaint de Leo Convoy, donc qui est, alors il me semble que cette gamme-là ils l'ont appelé Leo Prime, mais bon pour moi c'est Leo Convoy, un repaint du coup en pseudo Nemesis Prime du coup. Alors je suis assez content de voir qu'ils vont faire ce repaint-là. Bon, en même temps, il était super facile à faire, donc pourquoi s'en serait-il privé? Faut savoir d'ailleurs que c'est une idée qui vient de chez Takara de mémoire. C'est Takara qui a conseillé à Hasbro de faire ça, puisque il faut savoir que le fameux Leo Convoy obscur, en quelque sorte, c'était, dans l'histoire de la licence Transformer, la première occurrence d'un leader Autobot qui a une version obscure. On n'avait pas vu ça dans la G1, on n'avait pas vu ça dans Beast Wars, ni dans les comics. La première fois que ça arrivait, c'était du coup le Dark Leo Convoy, en quelque sorte, je sais plus quel nom il avait exactement, ou Nemesis Leo, je sais plus comment il s'appelait. Mais bref, du coup, c'était la première occurrence d'une version, entre guillemets, Black Convoy, Nemesis Prime, appelez ça comme vous voulez, qui sera suivie du coup par la suite par Scourge notamment de Robots Sneeze Guys, puis des vrais Nemesis Prime par la suite, à partir de Armada en 2003. Donc voilà, c'est plutôt cool je trouve de voir qu'on va avoir ce repaint là, et là pour le coup, à l'image de Leo Convoy du coup, ce sera un instant buy pour ma part. Et enfin, ça fait vraiment plaisir et ça tease vraiment du très lourd. C'est l'arrivée d'un Megatron de Transformers Armada. Alors du coup, ce sera probablement un leader class et je suis très heureux. Je suis très heureux pour deux raisons. Déjà parce que j'adore ce Megatron-là et que ça donnera par la suite un très beau Galvatron, parce que ça aussi, j'en oublie pas. Mais déjà aussi, ça confirme du coup, je pense, le leak qui dit que le Commander Class de cette année
sera le Optimus d'Armada, parce que du coup pour aller avec un Megatron Armada, il faudra un Optimus, et quoi de mieux que le format Commander justement pour adapter ce personnage-là. Donc voilà, je suis extrêmement content de cette annonce-là. Donc faut savoir que Megatron Armada pour le coup avait eu une version en 2014, donc qui avait été donc un retool léger, gros repaint du Megatron Combiner Wars, c'était à l'époque, il me semble, je peux me tromper, mais voilà, donc en gros, à l'époque, c'était ça qui avait été fait, mais là, voilà, je pense que ça a vraiment une grosse remise à niveau du jeu original, et avec la qualité qu'a été notamment le Starscream Voyager Class, j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer pour la suite. Bref, voilà pour ce qui est de ce live stream de mardi dernier du coup, avec pas mal du coup de reveal. On a eu ensuite une petite information qui nous vient du coup d'un leaker assez connu, donc JT Prime 17, donc qui est un leaker très connu dans le monde des figurines Transformers, qui nous annonce potentiellement l'arrivée d'un Titan Class Omega Sentinel, donc qui sera en fait un repaint du Omega Suprême sorti en 2019 dans la gamme War for Cybertron Siege. Donc ce serait une très bonne nouvelle parce que je sais que moi j'ai jamais réussi à choper Omega à un prix correct, donc malheureusement je l'ai pas encore. Avoir l'opportunité d'avoir ce mold-là, ce serait franchement très cool, donc à voir si ça se confirme. Je peux pas trop m'avancer sur le sujet, mais voilà, vu que généralement ce gars-là est assez fiable, il y a toutes les raisons de penser que ce sera le cas ici aussi. L'annonce de ce truc serait apparemment pour le 28 février, donc encore une fois, on en reparlera au moment où ça sera éventuellement du coup présenté. Et on va terminer cette vidéo news du coup par une news en rapport avec Transformers Earthspark avec la diffusion du trailer de la deuxième partie de la saison 1. Parce qu'il faut savoir que du coup Earthspark, les 10 premiers épisodes sont disponibles aujourd'hui, donc notamment en France, c'est via Paramount+, j'ai vérifié, les épisodes ils sont bien, c'est en VO et en VF, donc vous pourrez vous faire plaisir, VO sous-titré aussi évidemment, il me semble. Donc voilà, dans tous les cas, vous avez le choix de regarder en français ou en anglais, mais le trailer du coup de la deuxième partie de la saison 1 est enfin apparu, parce que du coup la première saison a 28 épisodes, je crois, ou 26 épisodes, et là du coup on en a eu que 10, sachant que la série a déjà été renouvelée pour une saison 2. Et là, pour le coup, dans ce petit trailer qui dure 30 secondes, donc c'est plus un teaser, honnêtement, on voit plein de choses. On voit déjà, alors je vais pas spoiler ce qui s'est passé dans la saison 1, c'est juste pour vous donner une idée un petit peu de ce qu'on peut voir. On peut voir notamment des Transformers qui semblent être à l'époque de la Grande Guerre, puisqu'on va notamment retrouver un Bumblebee qui ressemble un peu à une forme de coccinelle. On va retrouver un Megatron et un Optimus qui ont des logos Autobots Decepticons classiques, et on va aussi retrouver, et ça c'est super cool, Shockwave notamment, on va revoir Starscream, on va avoir Breakdown et Bumblebee qui visiblement s'entendent bien, et j'ai super hâte de voir ce que ça peut donner en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce personnage, franchement ça peut être très cool. Et du coup le truc de fin, le teasing un peu, c'est justement l'arrivée de Grimlock, donc voilà, globalement, et aussi quelque chose d'assez énigmatique puisqu'on voit en fait Shockwave qui a l'air désactivé, donc peut-être qu'il est mort depuis, ou peut-être que, je sais pas, franchement, plein de questions à poser sur le lore de cette série, mais franchement, pour avoir du coup maintenant vu ce que la série valait sur les 10 premiers épisodes, vraiment c'est du très bon. Alors ça prend son temps, il y a des épisodes qui sont un peu filler, qui honnêtement peuvent être zappés si vraiment l'aspect humain de la série vous agace, mais c'est un peu dommage parce que pour le coup on est sur des humains assez bien écrits globalement, donc c'est plutôt pas mal. Mais ouais, globalement c'est une série qui envoie pas mal, qui propose quelque chose de nouveau, et ça, c'est ce que je demandais depuis des années. On a aussi l'arrivée notamment de Tarantulas, donc personnage issu de Beast Wars, qui vient du coup dans une série qui n'est pas liée vraiment à la Beastera. Personnage rajouté d'ailleurs par Nick Rocher, qui est du coup l'un des artistes qui travaille sur la série. L'un des artistes, je ne le cesserai jamais de le répéter, mais qui a travaillé notamment sur la trilogie des Wakers chez IDW en tant que scénariste et dessinateur. Et il faut savoir que Tarantulas, dans ces histoires-là, était un personnage assez important et surtout assez flippant et dérangé. Donc à voir à quel point est-ce qu'ils ont pu retranscrire ce côté-là dans la série. Mais j'ai très hâte de voir. Bref, en tout cas, voilà, c'est tout pour cette vidéo news, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez pu avoir un petit tour d'horizon de tout ce qui s'est passé cette semaine dans la licence TF, que ce soit via hier Rise of the Beast ou aujourd'hui les news plus générales. Bref, c'était une semaine ultra chargée, ça fait plaisir aussi de temps en temps d'avoir quand même beaucoup de choses à se mettre sous la dent, et croyez-moi qu'avec le nouveau trailer qui arrive là, dans 10 jours du coup, c'est pas prêt de s'arrêter. Sur ce,
c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite, ciao.